Bonjour à tous. Nous nous trouvons dans la paracha de Shelach. Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu d'envoyer des émissaires en terre d'Israël, la terre promise, pour justement connaître et explorer cette terre-là qu'Akadosh Baruch Hu nous a promise. Ceci, c'est après une demande de Moshe Rabbeinu même, une demande du peuple que Akadosh Baruch Hu demande à Moshe donc d'envoyer ses émissaires. Ce n'est pas par sa propre initiative que Akadosh Baruch Hu fait cette demande à Moshe, mais bien par la demande du peuple, la demande de Moshe Rabbeinu à Akadosh Baruch Hu. La semaine dernière, nous avons vu à la fin de la parasha de Be'alotecha l'acte de Myriam, Anivia, Myriam la prophétesse, la sœur de Moshe Rabbeinu. Là-bas, il est rapporté que Myriam a parlé sur Moshe Rabbeinu en disant « Vatedaber Myriam » est écrit comme ça dans le Perek, dans le chapitre 12, verset 1. « Vatedaber Myriam ve'Aaron be'Moshe alodot ha'isha akushit asher lakach ki isha kushit lakach. Ve'yomoru Arak ach ve'Moshe diber Adonai alo gam banu diber ve'ishma Adonai. » Et juste après, il est rapporté « Va'ish Moshe anav me'od mikol ha'adam asher al pene ha'adama. » Il a rapporté ici que Myriam a fait du Lashon Hara sur Moshe Rabbeinu en disant « Je ne comprends pas comment ça se fait que Moshe, donc notre frère, avec Aaron, donc comment ça se fait que Moshe quitte sa femme comme cela, quitte sa femme. On sait bien que Moshe Rabbeinu s'est séparé de sa femme, la séparation, chas v'shalom, de divorce, mais il s'est séparé complètement de sa femme. Alors Myriam dit comme ça, comment ça se fait que Moshe se sépare comme ça de sa femme? C'est pas bien. Donc ici, Myriam fait du Lashon Hara sur Moshe. Sur ce, Akadosh Baruch Hu demande, parce qu'après qu'elle ait eu de la lèpre, parce qu'après avoir fait du Lashon Hara, une personne recevait de la lèpre au temps du désert, au temps du Beth Amikdash, demande à ce que Myriam se sépare du camp, se sépare complètement du peuple pendant 7 jours complets, jusqu'au jour où elle allait se purifier. Ici donc, Myriam fait du Lashon Hara. Nous pouvons remarquer une similitude avec les paroles de Myriam alors qu'ils étaient encore en Égypte. Myriam, alors âgée de 3 ans, dit à son père, Amram, juste pour rappeler, c'était à l'époque où Paro, le pharaon, avait ordonné au peuple entier, à tout le peuple, de ne plus, que chaque enfant, que chaque garçon qui allait naître, on allait le jeter dans le Nil. Il allait mourir parce que les astrologues, etc., en Égypte avaient dit au pharaon qu'un homme allait naître et allait justement délivrer le peuple juif. Pharaon, donc, qui avait peur, a demandé à ce que tous les garçons nouveau-nés soient jetés dans le Nil. Comme ça, il ne peut plus avoir d'hommes qui allaient délivrer le peuple juif. Amram, lui, qui était le Gadol Hador, le grand de la génération en Égypte, dans le peuple juif, se sépara de sa femme. Myriam, sa fille, ici la sœur de Aaron et de Moshe, alors âgée de 3 ans, dit à son père, « Papa, ça va pas? Toi, mon pharaon, il veut tuer tous les garçons. Mais toi, ce qu'il en ressort de tes paroles, ce qu'il en ressort de tes actes, tu veux tuer aussi les filles. Parce que si tu divorces de ta femme, tu ne vas pas non plus avoir de relation avec ta femme et donc c'est possible que tu peux avoir une fille. Qui te dit que tu peux ne pas avoir une fille? Donc toi, en te séparant de ta femme, en te divorçant d'elle, en d'autres termes, tu veux pas non plus aussi avoir de filles. Sur ce, Amram dit à sa fille, tu as raison, je me remets avec ma femme. Et à ce moment-là, alors que Amram s'était séparé de sa femme, tout le monde aussi, tous les autres hommes aussi s'étaient séparés de leur femme parce que Amram c'était le Gadol Hador. Alors lorsqu'il se remit avec sa femme, tous les hommes se remirent aussi avec leur femme. Et grâce à cela, Amram eut comme enfant Moshe Rabbeinu qui allait justement délivrer le peuple juif en entier. Donc grâce à la Tochacha, grâce justement à cette réprimande de Myriam, le délivreur justement, Moshe Rabbeinu naquit
Et comme cela, Baruch Hashem, le peuple juif a pu être délivré de la servitude en Égypte. Myriam, en d'autres termes, fit la même réprimande à Moshe Rabbeinu dans la parashat précédente que nous avons vue dans la parashat Be'alotecha. Elle dit à Moshe, comme il est rapporté dans la parashat dans le Orachaim à Kadosh, il est rapporté qu'à Moshe directement, à Moshe Rabbeinu même, Myriam Hanevia a fait cette réprimande. Comment ça se fait que tu te sépares de ta femme? Moshe n'a pas répondu. Il n'a pas voulu répondre. C'est pour ça que juste après, il est rapporté Vaïsh Moshe Anav Meod Mikol Adam. Myriam, elle n'avait aucune raison de dire à Moshe pourquoi tu te sépares de ta femme. Fais ce qu'il veut. C'est pas comme en Égypte là-bas où elle avait justement la voix de la sagesse, comme il a rapporté là-bas qu'à partir de ce moment-là, elle est devenue prophète. Elle est devenue prophétesse. Là-bas, elle avait la voix de la sagesse. Là-bas, elle dit à son père, tu veux tuer aussi les filles? Alors qu'ici, Moshe Rabbeinu, il fait ce qu'il veut. Il a ses raisons. C'est le grand de la génération, il a ses raisons pour il veut faire ça. C'est pas après une xéra, c'est pas après une sentence faite par le roi ou le chef de l'État, ou le chef d'État. Lui, c'est Moshe Rabbeinu qui a décidé, je me sépare de ma femme. Et là, comme il est rapporté dans l'Orachaim, Myriam a fait cette réprimande directement à Moshe Rabbeinu. Et il n'a pas répondu. C'est pour ça que juste après, il est rapporté Vaïsh Moshe Anam Mikol Adam Asher al Pene Adama. L'homme Moshe était humble de tout homme. C'était le plus humble de tous les hommes. Pourquoi? Le Orachaim Yar Kadosh, il nous dit qu'en fait, Moshe Rabbeinu, pour devenir prophète, le prophète du peuple juif, il devait se séparer de sa femme pour se sanctifier. On se pose la question, le Orachaim lui-même, il se pose la question. Tous les autres prophètes ne se sont pas séparés de leur femme pour pouvoir se sanctifier. Bien au contraire, être avec sa femme, c'est se sanctifier. Alors le Orachaim, il répond qu'en fait, devenir Moshe Rabbeinu lui-même, il était différent. Pourquoi? Parce que être prophète comme Moshe Rabbeinu, parler panim el panim, face à face avec Akadosh Baruch Hu, c'était différent. Donc se sanctifier, ce n'était pas la même sanctification que les autres prophètes, mais bien être prophète comme Moshe Rabbeinu, il fallait se sanctifier justement en se séparant de sa femme. Pour ça, Moshe ne voulait pas répondre et se dire je suis pas le même prophète que tous les autres. Il n'a pas voulu dire ça, Moshe Rabbeinu. Il n'a pas voulu dire je suis le plus grand prophète que tous les autres. Je dois me séparer de ma femme. C'est pour ça que juste après, il a rapporté Vaïsh Moshe Anav Meod Mikol Adam. L'homme Moshe était humble de tout homme. Il était humble de tout homme. Il n'a pas voulu justement révéler à sa sœur Myriam la raison pour laquelle il s'était séparé de sa femme. Dans notre paracha, il a rapporté justement un acte, quelque chose de très mauvais dans le peuple juif. Comme il est rapporté ici dans le premier rachid de Shelach Lecha, Laman ismecha parashat meraglim, les parashat Myriam. Comment ça se fait que la Torah juxtapose l'affaire qu'il y a eu entre Myriam et Nevia, Myriam la prophétesse qui a parlé du mal sur Moshe Rabbeinu, et la paracha des émissaires que Moshe Rabbeinu avait envoyés. Avant de dire la réponse que rapporte Rashi, nous allons rapporter une petite introduction. Dans notre paracha, donc les émissaires se trouvent en Eretz Israël. Ils font le tour d'Israël. Chaque gadol de tribu, chaque tribu sont partis justement en Eretz Israël pour explorer cette terre. Donc les 12 tribus, Yoshua ben Nun entre autres, Caleb ben Yefouné. Ils reviennent et 10 de ces chefs de tribu, 10 de ces gdolim, 10 de ces grandes générations parlent du mal sur la terre d'Israël en disant Vaïsaperu lo Vayomru banu el haaretz. Ceci, essayons de nous imaginer. Il se trouve là ici, ces 12 justement grands de la génération, devant Moshe Rabbeinu et devant le peuple en entier. Vaïsaperu lo. Ils racontèrent Vayomru banu el haaretz asher shelartanu. Nous revenons maintenant de la terre où tu nous as envoyés. Vegam zavat chalav udvash i veze piria. C'est une terre sortant du lait et de miel, qui coule du lait et de miel. Là, ça commence bien. Mais par la suite, ils vont commencer à faire du lashon hara. Efes ki az ha'am hayoshev ba'aretz ve'arim bitzurot gedolot meod vegam yilidei anak ra'inu sham.
Amalek yoshev be'eretz hanegev, והחיתי והיבוסי והאמורי יושב בהר, והכנעני יושב על הים, ועל ים הירדן. Donc, ces deux psukim disent des grands de la génération, parlent du mal sur la terre d'Israël. Ils commencent bien en disant, voilà, c'est une terre qui coule du lait et du miel. Par contre, c'est une terre où les habitants sont géants, où là-bas il y a Amalek, celui qui veut détruire le peuple juif, celui qui avait essayé de détruire le peuple juif. Il y a les autres peuples, Chiti, Yévosi, qui se trouvent sur les montagnes, Vakenani, les Égyptiens, Yoshev Alayam, ils se trouvent sur le bord de mer, Valia d'Ayarden, aussi à côté du Jourdain. Sur ces paroles-là, Vayaaz Kalev et Ta'am el Moshe, Vayomer Alon Naale ve'arashnu oto ki achol nuchalla. Kalev, en écoutant ces paroles-là, donc c'était un des grands de la génération qui était parti avec les autres 10 grands de la génération, avec Yoshua Benoun, entre autres le 12e. Donc, Kalev et Ta'am el Moshe, Vayaz Kalev et Ta'am. Donc, Kalev cria en disant, non, nous pouvons hériter cette terre, nous pouvons aller annexer cette terre, nous pouvons aller sur cette terre qui est une bonne terre en d'autres termes. Va'anashim asher alu imo amru lo nuchal la'alot el am ki chazaku mimenu. Et donc les autres grands de la génération, ceux qui ont parlé du mal, ils continuaient en disant non, nous ne pouvons pas monter sur cette terre parce que le peuple qui s'y trouve est plus fort que nous. Vayotziu tibat haaretz asher taru ota el bnei Israël lemor, haaretz asher avanu ba latur ota eretz ochelet yoshvea hi vechol hayam asher rainu betocha anshe midot. Nous ne pouvons pas monter sur cette terre, nous ne pouvons pas aller sur cette terre parce que la terre mange ses habitants. Akadosh Baruch Hu avait fait en sorte, lorsque ces 12 grands de la génération, chefs de tribus, montèrent explorer la terre d'Israël, Hachem fait en sorte que les autres peuples, le peuple qui s'y trouvait déjà, ne puissent pas remarquer ces explorateurs. Donc il fait en sorte que chaque paysan, toute la population était occupée, était affairée à enterrer leurs morts. Kadosh Baruch Hu a fait cela pour le bien justement des explorateurs, afin de pouvoir explorer la terre tranquillement. Mais eux, ces explorateurs-là, justement, alors ils dirent du mal sur l'Eretz Israël en disant voilà, c'est une terre qui mange ses habitants. Par ce lashon hara-là, Akadosh Baruch Hu jugèrent leur action et les tuèrent de ce lashon hara-là qu'ils avaient fait. Donc le premier Rashi, ça c'était l'introduction, ça c'est exactement ce que la parashat Shelach vient nous rappeler. Laman ismecha parashat meraglim, le parashat Myriam. Quelle est la juxtaposition? Comment ça se fait que la Torah juxtapose la parasha, l'affaire qu'il y a eu entre Myriam et Neviah, la prophétesse, Myriam, la prophétesse qui a dit du lashon hara sur Moshe, avec l'affaire des émissaires? Les filles, shilekta aliske diba shedibra ba'achia vereshaim alelo raou velo lakru musa. Parce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu mettre le point justement de mauvais qu'il y a eu parmi ces émissaires, parce qu'on aurait pu dire la même chose. Pourquoi Myriam, elle a pas eu le même sort que ces émissaires-là et mourir? Et là, ici, il vient nous dire à Kadosh Baruch Hu qu'en fait, ces émissaires auraient pu prendre de la graine, auraient pu prendre du moussard sur ce qu'a fait Myriam, et ils n'en ont pas pris. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu jugea ces émissaires-là et les tua, parce qu'ils n'ont pas pris du moussard à propos de ce qu'il y a eu avec Myriam et Neviah. Shabbat Shalom Mevorach.